Maladie de Lyme, pas de risque de l'attraper par transfusion pour le Haut Conseil de la santé publique. Le risque de contracter la maladie de Lyme après une transfusion sanguine ou une greffe d'organes reste purement théorique. Saisi en avril 2017 par la Direction générale de la santé, le Haut Conseil de la santé publique, HCSP, s'est penché sur le risque transfusionnel de la maladie de Lyme. Habituellement, cette maladie est transmise lors d'une morsure de tique. La bactérie de la famille des Borrelia passe alors dans le sang. À partir de là, il est logique de se demander si la transmission est possible lors d'une transfusion sanguine ou d'une greffe d'organes. En 2016, le HCSP avait déjà donné un avis sur ce sujet, concluant qu'un risque transfusionnel théorique ne pouvait être exclu pour la borréliose de Lyme. Après avoir examiné de nouvelles données scientifiques, le Haut Conseil se veut rassurant. Son nouvel avis a été mis en ligne sur son site le 25 juillet 2017. Il a, notamment, pris en compte une étude publiée en mars 2016 dans la revue scientifique Transfusion qui montrait que des souris pouvaient être contaminées par transfusion sanguine, avec la bactérie Borrelia miyamotoi, qui sévit en Europe et en France. Mais, pour le HCSP, l'extrapolation de ces résultats à l'homme appelle cependant les plus grandes réserves. Les souris sont naturellement plus réceptives que l'homme à cette bactérie. Et les doses inoculées étaient bien supérieures à celles que l'on retrouve dans le sang de patients infectés. Le HCSP observe cependant que, chez des personnes immunodéprimées, une proportion importante des personnes transfusées, observe-t-il, la quantité de bactéries nécessaire pour provoquer une infection est plus faible que chez des personnes en bonne santé, avec à la clé un risque d'encéphalite. Chez ces patients au profil particulier, le risque ne peut être exclu, même s'il n'a jamais été rapporté. Pour étayer son avis, le HCSP a également pris en compte les multiples précautions qui entourent le don du sang. De fait, les candidats répondent systématiquement à un interrogatoire dans lequel ils doivent signaler les infections et les symptômes qu'ils ont développés dans les 14 jours qui précèdent le don. Au moindre doute, ils sont écartés. Par ailleurs, aucun cas de maladie de Lyme contracté après une transfusion sanguine n'a été signalé à ce jour. De son côté, l'Agence de la biomédecine a passé en revue les données scientifiques les plus récentes, 2015-2017, concernant le risque après une greffe d'organes. Et, là encore, aucun cas n'a été identifié. Au final, les connaissances actuelles permettent de dire que le risque de contracter la maladie autrement que par une morsure de tique reste purement théorique.